Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous allons maintenant calculer la section efficace. Alors pour des jets initiaux non polarisés et lorsque la polarisation finale n'est pas observée. Donc on effectue les sommes et les moyennes habituelles. Donc et on fait la cinématique dans le centre de masse, c'est-à-dire que l'on a deux électrons qui se heurtent et puis qui se séparent dans les mêmes directions avec un angle que nous notons θ, et avec des impulsions P1, énergie E et le vecteur moment P, P et P2 d'énergie E et moment moins P dans le centre de masse. Et de même, la déflexion est donnée par P', P'1 qui est E. P', l'énergie étant conservée, et P'2, E moins P'. Avec donc l'énergie conservée et les normes de ces vecteurs, P est égal à P' égale P, la norme de ces vecteurs, égale racine de E carré moins M carré. Alors, on utilise la formule générale des sections efficaces en faisant attention à la normalisation des fermions. Donc, on a d sigma est égal à M4 sur P1, P2 carré moins M4 exposant à demi fois l'intégrale d4P'1 sur 2pi cube E', E'1, mais c'est les mêmes énergies, donc D4P'2 sur 2pi cube E'2 fois la conservation, donc depuis 4 delta, les sommes et des moments entrants et sortants qui doit être égal, fois E exposant 4, fois T carré bar. Alors, le bar, c'est parce qu'on sous-entend la moyenne sur les polarisations initiales et la somme sur les polarisations finales. Après intégration de la fonction delta, on a simplement d sigma sur d oméga, l'angle solide, égale m carré E4 sur 4 grand E carré 2pi carré fois t bar d carré bar. Et t carré bar est donné par un quart de la somme sur les polarisations de t carré, c'est-à-dire en utilisant les formules que nous avions obtenues, un quart de la trace de gamma nu P1 slash plus M sur 2M, gamma mu P1 prime slash plus M sur 2M, fois la trace gamma nu
P2 slash plus M sur 2M, gamma mu, P2 P'2 slash plus M sur 2M, fois 1 sur P'1 moins P1 carré. Au carré. Donc on prend 2 fois le carré. Moins la trace de gamma nu P slash 1 plus M sur 2M, gamma rho P slash prime 2 plus M sur 2M fois gamma nu P slash 2 plus M sur 2M fois gamma rho P1 slash plus M sur 2M fois 1 sur P'1 moins P1 carré fois P'2 moins P2 carré. Plus, enfin, la même chose en intervertissant P'1 et P'2. Formule assez lourde, mais les traces sont faciles à évaluer, c'est les mêmes techniques que nous avions vues. Donc, trace, ici, on va l'appeler 1, la trace 1 est donnée par 4 fois P1 nu, P1 rho, moins G nu rho, P1 P', plus P1P, P1 rho, pardon, P'1 nu, plus M carré G nu rho. Le produit des traces 1 et 2 est donné par 32 P1 P2 carré plus P1 P'2 carré plus 2M carré P'1 P2 pardon P1 P'2 plus moins P1 P2. On met la parenthèse, c'est le crochet. Alors, gamma nu, donc ce terme-là, 3, c'est écrit moins 2, donc ça on prend la trace ici, hein, moins 2, P'2, slash, gamma mu, P1, P slash 1, plus 4M,
P'2 ρ plus P1 ρ moins 2m carré gamma rho. Et ici c'était gamma rho, excusez-moi. Hop. Les indices doivent être concordants. Et enfin, la trace ici, donc toute la trace ici, qu'on va appeler 4, est égale à moins 32 P1, P2 carré moins 2m carré P1, P2. On rassemble tous les termes pour toutes les traces, on le met dans la formule initiale, et après un peu de remaniement, on trouve que t carré bar est égal à 1 sur 2m4 fois P1, P2 carré plus P1, P'2 carré plus 2m carré P1, P'2 moins P1, P2 divisé par P'1 moins P1 carré. Évidemment, si on sépare les carrés et on prend tout carré, si on sépare les carrés ici chaque fois, c'est parce que ceci c'est un produit scalaire et on tient un nombre qu'on élève au carré. Plus P1, P2 carré plus P1, P'1 carré plus 2m carré fois P1, P'1 moins P1, P2. Divisé par P'2 moins P1 carré, le tout au carré. Plus enfin, un dernier terme, 2 fois P1, P2 carré moins 2m carré P1, P2 divisé par P'1 moins P2, P'1 moins P1 carré fois P'2 moins P1 carré. Une formule encore un peu lourde, un peu mieux que la précédente. Ça va encore se simplifier, puisque la prochaine étape, c'est de tenir compte de la cinématique du centre de masse, ce qui va nous donner immédiatement le produit la section efficace. Et donc nous verrons la suite et la fin de ce calcul dans la prochaine vidéo, où nous entamerons aussi le processus très intéressant à comparer, la diffusion électron-positron. Je vous remercie.